Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser MetaTrader 5, l'application de trading comme un professionnel. On va voir différents points, comment ouvrir une position, comment configurer des stop loss, des take profit, comment aussi mettre une position à break-even et faire une clôture partielle. Donc on verra un petit peu aussi qu'est-ce que signifient tous ces termes dans cette vidéo. On verra aussi les différents types d'ordres que l'on peut passer sur le marché, comme les ordres limites, les buy stops, les sell stops ou bien l'exécution au marché que j'utilise personnellement dans 80% de mes trades. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes chaud. Donc quand on arrive sur MetaTrader 5, on va retrouver 5 rubriques sur l'application. On va retrouver l'espace cotation où on va pouvoir suivre la liste des différents actifs. Donc on a le Forex, on a les matières premières, les indices, les différents types de marchés que l'on va pouvoir trader vont être dans l'espace cotation. On a également l'espace graphique, donc c'est là où on va pouvoir voir le cours de l'actif que l'on souhaite sous différentes unités de temps possibles. Vous avez également la rubrique trade, donc c'est là où vous allez voir le solde de votre compte. Vous allez voir également vos positions en cours, vos ordres en attente. C'est là où vous allez avoir un petit peu tout sur vos positions en cours. Après, une fois que les positions sont fermées, vous allez aller dans la case historique et c'est là où vous allez voir du coup l'historique de vos bénéfices avec du coup le PNL, les profits, les échanges, les commissions, etc. Toutes les informations sur vos datas. Et ensuite, la partie réglage, donc c'est là où vous allez avoir les informations de votre compte. Donc voilà, on a vu un petit peu les 5 différentes rubriques de MetaTrader 5. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à chacune et les comprendre comme il faut. Donc là, dans l'espace cotation, on a du coup toutes les cotations des actifs disponibles à trader. Donc vous allez avoir le Forex, vous allez avoir les matières premières, également la crypto-monnaie. Donc voilà, là on a par exemple le XAU-USD, donc le marché de l'or, l'euro-USD, l'AUD CAD, etc., etc. Et si vous voulez rajouter après des actifs, vous avez juste à entrer un symbole à rechercher. Imaginons, on va prendre le GU, donc GBP USD. On va juste cocher la case et il va directement s'afficher juste ici. Après, quand on va voir, on va pouvoir avoir tous les détails de GBP USD, donc le volume max, le volume minimal, etc., les échanges. Donc, vous allez un peu avoir toutes les informations sur la devise. Et puis, si vous souhaitez, après, vous allez également pouvoir visualiser le graphique qui nous amène dans la deuxième rubrique de MetaTrader 5, la case graphique. Donc, c'est là où on va pouvoir voir le cours de l'actif en temps réel. Donc là, on va même pouvoir régler les time frames. Là, on est sur du M15, on voit donc qu'une bougie est égale à 15 minutes sur le marché. Là, du M30, pareil. Et vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution de la courbe. Après, MetaTrader 5 reste quand même l'application pour trader, donc pour prendre des positions. Après, pour analyser, ça c'est plus sur TradingView. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo TradingView pour vous faire un petit tutoriel dans les commentaires. Et je vous ferai tout ça, l'équipe, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes unités de temps. Vous allez pouvoir voir également les différents actifs. Donc là, on était sur le GU. On va pouvoir aller par exemple sur EU et voir directement le cours en temps réel de l'actif. Donc ça, c'était pour la case cotation et graphique. Là maintenant, on va s'intéresser au plus important, la case trade. Donc quand vous allez dans la case trade, vous allez arriver sur cette interface-là. Donc là, c'est ici que toutes les positions vont apparaître. Si vous avez des positions acheteuses, vendeuses, des ordres en attente, tout va être affiché dans la rubrique trade. Donc maintenant, comment prendre une position sur son compte de trading? Donc c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, il faut aller sur MetaTrader 5 dans l'espace trade et en haut à droite, juste ici, vous allez avoir un petit plus. Un petit plus qui va vous afficher cette page-là où vous allez avoir différentes informations. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir tout en haut l'actif que vous tradez actuellement. Donc là, on est sur euro USD. Juste en dessous, vous allez voir du coup quel type d'ordre vous voulez mettre. Ensuite, la taille du lot, le stop loss, le take profit. Donc déjà, je vous propose que dans un premier temps, on quitte 2 secondes MetaTrader 5 pour aller voir un petit peu comment fonctionnent ces différents ordres, les buy limit, les sell limit, buy stops, sell stops, qu'est-ce que c'est quoi
la différence entre ces ordres-là. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on se retrouve directement sur TradingView pour voir un petit peu les différents types d'ordres que l'on a vus juste avant sur MetaTrader 5. On va essayer de comprendre quelle est la différence entre ces types d'ordres. Donc, on va commencer par l'exécution au marché. C'est le plus connu. Donc, c'est Buy by Market et Sell by Market. Donc, ça veut tout simplement dire achat au marché et vente au marché. Donc, on rentre au prix actuel. Donc, l'exécution au marché Buy by Market, donc achat au marché. Là, je vous ai pris cet exemple-là. Donc, admettons, on a un marché haussier, on a des BOS. Voilà, on se dit qu'on a une création d'order block. Et lorsque le prix revient sur cette zone d'order block-là, on se dit que l'on va acheter directement au marché pour aller chercher des plus hauts sur le graphique. Et là, on rentre au prix auquel est le marché actuellement. Donc là, imaginons, je prends l'exemple de l'or. Imaginons l'or est à 2000 $. Et ben, on va acheter l'or à 2000 $ directement à ce prix-là. Et là, à l'inverse, du coup, on a un setup voilà, qui est haussier. D'un coup, on a un renversement BOS, création d'order block. On se dit une fois que le prix va revenir sur ces zones-là, je vais directement vendre le marché pour aller chercher encore des plus bas. Donc là, le sell by market, on se positionne ici, on achète directement au prix auquel est l'actif et ensuite nous allons laisser courir notre trade tout simplement. Donc on a vu les exécutions au marché, les buy by market, les sell by market. Comme je vous ai dit, il existe d'autres types d'ordres. Donc là on va voir les ordres limites. Donc voilà, on reprend notre exemple acheteur d'avant. Donc là, la seule différence, ça va être qu'on va attendre un certain prix avant de pouvoir rentrer au marché. Comme vous l'avez vu, rentrer au marché, c'est qu'on appuie sur le bouton, on est directement dans la position. Là, l'ordre limite, c'est différent. Donc là, imaginons que mon or soit à 2003 $. D'accord? Il a 2003 $, mais je m'attends à ce que l'or redescende un peu avant de remonter, car l'or est haussier, donc je m'attends à chercher des achats, mais l'or peut retracer un petit peu, et donc je vais attendre un prix un peu plus bas afin de pouvoir me positionner à l'achat. Donc c'est là que le buy limit intervient. Donc là, sur MetaTrader 5, vous allez pouvoir paramétrer vos ordres limites. Donc si l'or est à 2300 et que votre ordre limite lui est à 2000 $ comme vous le pensez, une fois que du coup votre marché aura retracé un petit peu sur votre zone d'order block et qui reviendra au prix auquel vous avez fixé votre buy limit, à ce moment-là, votre position sera déclenchée, vous rentrerez dans votre achat pour pouvoir aller chercher votre objectif de TP. Et vous n'aurez pas à la déclencher manuellement sur l'instant T, vous la programmez avant et dès que le prix est touché, ça vous déclenche. Et donc comme vous l'avez compris, du coup c'est le même fonctionnement, mais pour les ventes, donc même configuration, on a un premier préco-structure, un deuxième en rouge, cassage de structure, un choche, donc un retournement de tendance. Moi, peut-être que dans cette zone, je trouverai une zone d'order block bearish qui me permettrait de me positionner. Et donc, je vais positionner mon sell limite sur cette zone d'order block, SL juste au-dessus, pour aller chercher après des plus bas. Et j'aurai juste à attendre à ce que le prix retrace un petit peu dans ma zone d'order block pour ensuite me déclencher et repartir dans le sens que j'attends. Tout simplement, voilà pour les ordres limites. Donc on a vu l'exécution au marché, on a vu les ordres limites, il nous reste maintenant les buy stops et les sell stops. On a vu que l'exécution au marché, on rentrait directement en position et la position courait. Là, les ordres limites, eux, on attend un prix de retracement afin de se faire déclencher. Et enfin, les ordres stops, eux, sont totalement différents. Donc admettons que on a notre actif qui toujours continue de monter et que le momentum est très haussier et que on vient dire à l'application si on vient casser ce point haut qui est par exemple à 100 $, alors je rentre directement en position. Et donc en rentrant en buy stops, vous allez dire à l'application en gros que par exemple si ce niveau est cassé, votre scénario se confirme et donc que vous rentrez en position. Donc ça c'est pour les buy stops. Pour les sell stops c'est pareil. On va dire à l'application que si le prix vient casser cette zone de liquidité, ça valide mon scénario et donc prendre directement une position vendeuse pour aller chercher un momentum baissier et continuer à vendre. Donc voilà un petit peu les différents types
d'ordre entre l'exécution au marché, les ordres limites et les ordres stop. Donc voilà, on se retrouve sur MetaTrader 5. Maintenant que l'on sait quelle est la différence entre des buy stops, des sell stops, des buy limits, des sell limits et une exécution au marché. Donc on retourne dans notre menu trade pour aller voir les différentes options que l'on a encore. Donc on a vu l'exécution au marché, on a vu qu'en haut on sélectionnait l'actif que l'on voulait trader et puis là ici on va avoir la taille des contrats, la taille des lots. Donc ça va être très important de savoir le calculer dans un premier temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée au money management pour comment savoir calculer ces lots. Donc ça, c'est très important. C'est primordial de savoir ça si vous avez pour ambition de trader et de faire des bénéfices sur les marchés financiers. Donc voilà, bien gérer son lot en fonction de son capital et de son money management. Ensuite, vous allez avoir la case des stop loss. Donc là où vous allez rentrer le prix de votre stop loss. Donc le stop loss, c'est le prix auquel votre scénario va s'invalider, d'accord, et votre position va se couper en perte pour éviter de mettre votre capital en danger et de perdre l'intégralité du capital, d'accord. À l'inverse, lui, le take profit est là pour prendre les profits. Lorsque le take profit va être touché, la position va se clôturer en gain directement. Donc là, je vais prendre un trade pour l'exemple de cette vidéo. Donc, aucune analyse, aucun money management, aucune stratégie derrière tout ça. Hein, c'est juste pour la démonstration. Donc là, on est sur l'or. Le prix d'un achat est à 42,64, vous voyez. Donc, on va se dire que l'on va mettre notre TP à 3650 par exemple. Et notre stop loss à 3639 par exemple. Et puis, pour rentrer en position à l'achat, il y a juste à appuyer du coup sur Buy Buy Market et votre position va s'afficher directement ici dans l'onglet Trade. D'accord? Pour fermer une position après, vous pouvez soit cliquer longtemps dessus, soit glisser vers la droite pour après faire fermer. D'accord? Donc là, vous avez vu comment ouvrir une position et la fermer. D'accord? Donc là, pour prendre une position, on va faire un exemple cette fois à la baisse. D'accord? Avec un SL à 45, un stop à 40. Voilà, pour vous montrer une autre façon de clôturer une position. Donc là, vous pouvez appuyer longtemps dessus et faire fermer la position tout simplement. D'accord? C'est deux façons différentes qui marchent tout autant. Puis lorsque vous avez clôturé la position, vous allez la retrouver ici directement dans l'historique où toutes les positions clôturées vont apparaître ici. Donc là, vous allez pouvoir voir les résultats sur la journée. Vous allez pouvoir voir les résultats aussi sur la dernière semaine, sur le dernier mois, etc. etc. Et c'est là que vous allez voir tous vos bénéfices sur votre compte de trading. D'accord? Donc là, on a vu globalement tout. Après, pour les sell limit, les sell stop, les autres ordres qu'on a vus juste avant, c'est la même chose, sauf que au lieu de rentrer au marché, vous configurez juste votre prix d'achat que vous voulez sur la position, d'accord? Et puis, votre trade sera déclenché lorsque le prix viendra toucher cette zone, d'accord? Donc là, il suffit juste que le trade vienne faire ça. On vient déclencher pour après repartir. Donc dans cette vidéo, on a vu comment fonctionnait MetaTrader 5. On a vu comment ouvrir une position. On a vu les différents types d'ordres que l'on pouvait retrouver sur le marché, comment rentrer un stop loss, comment rentrer un take profit et du coup la case historique avec tout l'historique des bénéfices. D'accord? Il ne manque plus qu'une dernière chose à voir maintenant, ça va être le break event ainsi que la clôture partielle. Donc là, admettons que j'ai une position de 0,10 de l'eau qui tourne actuellement sur l'or. Donc voilà, on se retrouve quelques minutes après avoir pris position à l'achat sur l'or avec un lot de 0,1. Donc le marché a évolué dans notre sens, c'est environ 25 pips. Donc on pourra maintenant sécuriser la position et prendre une partie de nos profits. Donc là, par exemple, on peut prendre 50%. Voilà, après, ça dépend de la stratégie de chacun et du money management de chacun. Là, je fais juste pour la démonstration. Donc là, vous pouvez cliquer longtemps sur la position, puis sur fermer. Et après, au lieu de fermer la totalité, vous avez juste à sélectionner dans cette case 0,5, donc la moitié de vos lots actuels. Donc après, vous avez juste à appuyer sur fermer. Et vous allez voir que la position va fermer la moitié du coup de ce que vous avez pris. Donc 0,5 sur 10 et le reste de la position est en cours. Donc pour sécuriser le reste de cette position, il faut mettre le stop loss au prix d'entrée. On peut mettre
notre stop loss à 43,05 afin de contrer un petit peu le spread. Et là, notre position est sécurisée et on peut directement aller chercher d'autres objectifs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a fait faire comprendre certaines choses sur MetaTrader 5. Donc voilà, après les analyses prises dans cette vidéo n'ont aucun rapport du coup, n'ont aucun sens du coup avec ce qu'on fait au quotidien. Là, c'était juste pour la pratique, pour la vidéo, pour montrer. Donc voilà, si vous par contre voulez avoir accès à ce genre d'analyse que l'on partage tous les jours, que ce soit sur l'or, le Bitcoin, le Forex, etc. Écoutez, je vous invite à rejoindre le lien du canal dans la bio où on partage tout, c'est 100% gratuit, et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos. Je regarderai tous les commentaires et puis on se dit à la prochaine l'équipe.